Donc la première question, c'est celle de Cynthia. Cynthia de la Belgique qui dit je n'arrive pas à oublier mon ex, mon fiancé. J'essaie, mais je n'arrive toujours pas. Quels conseils pouvez-vous me donner? Comment pouvez-vous m'aider? Cynthia, toi qui poses la question, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas facile parce que tu es avec un homme, tu l'aimes. On ne l'oublie pas du jour au lendemain. On le comprend, on comprend parfaitement. Mais tu dois prendre la décision de l'oublier. Parce qu'il est passé à autre chose. Il a rompu les fiançailles. Il n'est plus là. Et donc, tu ne peux pas continuer à penser à quelqu'un qui ne pense plus à toi. Tu ne peux pas continuer à ne pas vivre ta vie pour quelqu'un qui vit sa vie. Donc, tu dois continuer ta vie. Ça fait mal. Je l'ai dit et redit. Ok? Tout commence par une décision. Quand tu prends la décision, tu dis non, cet homme, il est parti. Je le laisse partir. Je refais ma vie. Et une force viendra en toi pour que tu puisses arriver. Si aujourd'hui, tiens, aujourd'hui je te dis que on t'apprend, on te dit, bon, Cynthia, tu vois ton fiancé, il a le VIH. Il a le VIH. Tu vas faire comment? Tu vas accepter de continuer à penser à lui, à vouloir qu'il revienne? Si on te dit que non, il est rentré dans l'occultisme, est-ce que tu voudras, toi, continuer avec lui? Si on te dit qu'il est devenu un meurtrier et tue les gens, est-ce que tu voudras malgré tout continuer avec lui? Bah, essaie juste de changer tes pensées. C'est pas un homme bien pour toi. Il est parti. Bah, tu prends la décision de l'oublier. Il n'est pas bien pour toi. Il n'est pas bien pour toi. S'il est un poison pour toi, on te dit si tu restes avec lui, tu vas mourir. Est-ce que tu vas continuer, Cynthia? Donc, à toutes les Cynthia, à toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation, pensez-y. Tout c'est la pensée. L'homme va là où il y a sa pensée. Tu peux continuer à penser à un homme parce que tu penses qu'il pourra t'apporter quelque chose de bien. Mais quand tu te dis, il ne pourra pas m'apporter quelque chose de bien, tu arrêteras. À chaque fois, les pensées vont se manifester. Tu vas te dire, non, 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 je ne peux pas continuer. Je ne peux pas tolérer cela. Ok? Donc ça, c'était la réponse à la question de Cynthia. La deuxième question, c'est Aminata de Ouagadougou. Donc Burkina Faso, ah vraiment, qui dit juste après nos fiançailles, nous avons couché ensemble, j'ai perdu ma virginité, j'ai mal, j'ai honte. Voilà, ça c'est une femme qui a le cœur brisé parce que juste après les fiançailles, elle a cédé, donc ils ont commencé à avoir des rapports sexuels, sauf que en fait il est parti, il a rompu, mais elle a pris ta virginité. Ce qui fait le plus souffrir Aminata, c'est parce qu'elle a perdu sa virginité. Parce qu'elle se disait, on va se marier, voilà. Donc, après les fiançailles, elle a baissé les gardes. Sûrement, Aminata est croyante. Voilà, c'est la raison pour laquelle elle a dû se garder pure jusqu'à maintenant, jusqu'en tout cas aux fiançailles. Mais cet homme est parti, elle a mal, elle a honte. Je veux dire à toutes les femmes qui pensent qu'elles n'ont plus de valeur parce qu'elles ont perdu leur virginité. La virginité, c'est quelque chose de précieux, oui. C'est beau, c'est bien, c'est précieux, c'est tout ça. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Tu n'es pas un corps. Tu es d'abord un esprit. Tu as un corps. Et ce corps que l'homme a abusé, en fait, a pris part. Il a pris plaisir. Il a pris ta virginité. N'est pas la finalité. Et tu dois... Ça fait mal, je comprends. Tu te gardais pour ton homme, il t'a convaincu que vous allez finir par le mariage, sauf qu'il est parti, mais tu dois continuer à vivre. Tu rencontreras des hommes qui vont t'aimer comme ça. Tu rencontreras des hommes qui vont t'aimer. Un homme de valeur ne va pas t'aimer parce que tu n'es pas vierge. La virginité, ce n'est pas ça qui fait le mariage. C'est important, oui, c'est une valeur. C'est bien de se garder pur. Mais ce n'est pas ça qui fera que tu puisses réussir ton mariage. Non. Non. Donc, cet homme est parti et l'autre viendra. Et l'autre viendra, il t'aimera, bien que tu n'es plus vierge. Il te valorisera. Parce que ta valeur ne dépend pas de la virginité. C'est précieux, c'est bien. Et voilà, mais ce n'est pas tout. Ok? Tu vas rencontrer d'autres hommes qui vont t'aimer comme tu es. Qui vont t'aimer même si tu n'es plus vierge. Et je sais que c'est difficile pour nous les femmes, parce que la nudité est sacrée. Mais plus encore pour les femmes. Pour nous les femmes, on se dit, je me suis mis nue devant un homme,
Ah, mais je n'irai pas encore me mettre nue devant un autre homme. Je sais, moi-même aussi, par rapport à mon histoire, je pensais comme ça. Je me dis, voilà, voilà, c'est mieux. On n'a pas envie de de se donner à un autre homme. Mais en fait, on doit sortir de là. Est-ce que cet homme est bien pour toi? Il est parti, il est parti. Tu vas faire quoi? Il est parti, il est parti. Donc tu es obligé de vivre ta vie. Et je te dis que tu rencontreras quelqu'un d'autre. Moi, j'ai rencontré mon mari. Est-ce que j'étais encore vierge? Non, pas du tout. Donc, c'est pas ça qui fera que tu ne te maries pas. Tu te marieras. Un homme t'aimera, te valorisera. C'est important. Tu n'es pas un corps. Tu es un esprit. Tu possèdes un corps. Un corps, c'est l'emballage. Donc, si l'emballage a été détruit, ou je sais pas, tu n'es même pas complètement détruit, on a pris quelque chose, ça ne veut pas dire que tu n'existes plus ou tu n'as plus de valeur. Donc, c'est important. OK? Et la dernière question, c'est celle de Naomi du Canada. Naomi qui dit quelque chose, qui dit il me demande de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Je ne sais quoi faire. Donc, il a rompu les fiançailles. Maintenant, il veut revenir. C'est ce qu'on disait. Comme ils aiment bien expérimenter des choses, vivre plusieurs choses, ils sont curieux de savoir ce qui existe ailleurs. Et maintenant, il veut revenir. À Naomi et à toutes les femmes qui aujourd'hui, un homme a rompu les fiançailles, il a rompu votre relation, il est parti, il veut revenir. Franchement, vous savez, il y a toujours des signaux que Dieu nous envoie. Dieu nous aime tellement. Ça, là, c'est déjà un vrai signe de quelqu'un de pas stable, de quelqu'un qui n'est pas mature, de quelqu'un qui n'est pas bien, en fait, tout simplement. Il te quitte, il va ailleurs, et puis vous commencez à vouloir revenir. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il te quittera encore. Et puisque tu as accepté de lui pardonner, il sait que tu es à lui. Tu deviens son acquis. Il peut aller se balader, il revient, tu es là. Il peut aller aujourd'hui et demain, il revient. Il sait que Naomi est là. Donc, il ne faut pas accepter ça. Tu as de la valeur. Il est parti, tu as souffert. Maintenant, tu étais relevé. Il voit que tu es belle. Il voit que tu prends soin de toi, que tu avances dans ta vie. Et lui, sa vie n'avance pas. Il veut maintenant revenir pour te ramener en arrière. Pour te retarder. Non, ça c'est un retard. Écrivez bien retard. Et on dit non au retard. Marquez bien dans les commentaires. On dit non au retard. Non. Il y a des hommes instables comme ça qui ne savent pas là où ils vont. Qui ne savent pas là où ils vont. Des hommes qui ne sont pas visionnaires. Des hommes qui sont égarés eux-mêmes. Il va t'emmener où? Il t'a quitté aujourd'hui. Il est parti avec une autre. Et il revient. Non. Non, Naomi, valorise-toi, tu as de la valeur. Tu es une femme de valeur. Marquez dans les commentaires, nous sommes des femmes de valeur.